L'année scolaire 2019-2020 ne sera pas une année blanche au Cameroun, malgré l'arrêt des cours du fait de la pandémie du coronavirus. Le gouvernement, à travers le ministère des Enseignements secondaires et le ministère de l'Éducation de base, a entrepris d'organiser des séances d'enseignement via la télévision. C'est la chaîne nationale CRTV qui a été choisie pour diffuser ces enseignements précisément aux élèves des classes d'examen notamment. Il s'agit du Q-2, de classe X, de la 3e, de Francfort, de la première, de la terminale et du OPA6. Les élèves du Q-2 ont été les premiers devant le petit écran ce lundi 6 avril 2020 et les uns qui les ont suivis se disent satisfaits de cette aventure bien réussie. Je m'appelle André Emmanuel Lecor, de l'école catholique Marie-Reine. Je fais le Q-2B. Comme il y a la situation du coronavirus, comme nous ne partons pas d'école, la CRTV nous a proposé de faire des petits cours. C'est pour ça que je voulais vous dire que ça court m'a beaucoup plu. Même que c'est que ça m'a beaucoup, elle m'a réveillé, m'a accepté que j'étais fatiguée. Mais ça m'a quand même plu. Bon, on a fait le français, grammaire. On a fait les pronoms personnels, les pronoms et les propositions principales, indépendantes et subordonnées. Maintenant, on nous a dit que à partir de lundi, mercredi, vendredi, si possible samedi, nous avons école. Et l'anglais, on a fait vocabulaire, word of opposite. Face à ce programme éducatif à travers la télévision, les élèves se font assister par leurs parents et toutes les questions et préoccupations sont remontées à l'enseignante par SMS. Un vrai travail d'équipe selon les parents d'élèves. On regarde sur Internet, sur les chaînes européennes, mais depuis près d'une semaine déjà, ou un peu moins, j'ai mes enfants qui ont commencé à étudier à travers la chaîne nationale, sur leurs émissions du matin. Donc j'ai ma première qui le prend généralement à 10h, entre 9h et 10h, et ma dernière entre 8h et 9h. Et cette initiative nous a vraiment aidés parce que ça allège même nous les parents sur l'éducation des enfants. Depuis l'annonce du Premier ministre camerounais visant à suspendre les cours dans les établissements du pays, les campus scolaires et universitaires ressemblent à de vastes champs de ruines où l'on retrouve à l'occasion quelques responsables venus assurer quelques tâches spontanées. Pour d'autres élèves, rongés par la nostalgie de leur journée de classe, ceux-ci reviennent pour jouer entre amis comme c'était le cas pendant la récréation. Cependant, il faut une bonne dose de négociation auprès des parents, surtout après les devoirs reçus à travers le téléphone de l'établissement. Dans l'établissement a le numéro de ma mère. Bon, le professeur envoie les exercices dans WhatsApp pour qu'il puisse recopier. Comme lundi passé, il a envoyé les cours de maths. J'ai fait ça à la maison avec ma grande soeur. Vendredi passé, il a envoyé le cours de français. J'ai établi ça à la maison avec ma grande soeur toujours. Pour le reste du temps, s'il n'envoie pas les choses et je n'ai rien à faire, j'essaie de demander à mes parents si pour accepter qu'ils jouent. Parfois, ils refusent. Ils refusent qu'ils viennent jouer au ballon. Ils me disent que non, il y a une maladie dehors. Mes amis peuvent me contaminer moi-même. Parfois, ils acceptent qu'ils m'avaient joué, mais ils rentrent vite. Dans la capitale économique camerounaise Douala, les activités tournent au ralenti. Les comptoirs accueillent rarement les clients, à défaut d'être tout simplement mis en quarantaine. Certains établissements s'activent bien à maintenir le rythme éducatif engagé avant l'arrivée de la maladie. Les enseignants du primaire et de la maternelle appellent les parents d'élèves pour le retrait des épreuves et des exercices des enfants à faire à la maison. C'est l'école des petits champions. Il faut passer à l'école pour prendre le devoir de l'enfant. La fermeture momentanée des salles de classe ne saurait arrêter les enseignements pour cette année, dans la mesure où des moyens palliatifs sont bien engagés, selon les chefs d'établissement, toujours à l'œuvre pour relever les défis de l'éducation. La décision ministérielle qui a été réitérée par l'inspection d'arrondissement de Douala 5e, nous demandons de travailler avec nos enfants via les parents à travers des exercices et des leçons mûrement préparées. On appelle les parents, on leur propose d'abord un bref aperçu de la leçon et on accompagne cela des devoirs en tenant compte
des 2 derniers centres d'intérêt qui nous restaient, parce qu'au cours de l'année, il nous restait encore 2 centres d'intérêt. Le centre d'intérêt numéro 7 et le centre d'intérêt numéro 8. Le centre d'intérêt numéro 7 qui était porté sur les jeux, le centre d'intérêt numéro 8 qui était sur la communication. À défaut de la craie et du tableau noir, ces encadreurs ont opté pour le numérique, une façon de répondre aux besoins d'éducation de leurs élèves sans avoir à mettre en danger la vie de ces derniers. En ce qui concerne les cours continus via la télévision scientifique, ça c'est une initiative salutaire. Bon, en ce qui me concerne plus précisément en tant qu'enseignant du niveau 3, au moyen 2, j'ai d'abord pour un premier temps initié, n'est-ce pas, un rappel aux élèves via le numérique, c'est-à-dire WhatsApp, Facebook et d'autres réseaux sociaux, pour appeler les parents et à leur faire comprendre que les enfants ne doivent pas rester sans travailler. Il y a des devoirs que j'envoie, n'est-ce pas, surtout par WhatsApp, surtout par les réseaux sociaux en général. Et mon directeur et moi, nous avons travaillé en synergie pour que chaque semaine, les enfants doivent avoir des devoirs à faire à la maison. Et une fois les devoirs faits, soit les parents nous les renvoient sur les réseaux sociaux, on corrige, soit les parents viennent en mode confinement, on reçoit le devoir, on corrige et on les renvoie d'autres devoirs. Le doute qui planait dans l'esprit des parents d'élèves à la suspension des cours par décision du Premier ministre semble laisser la place à la confiance. Et les parents ne manquent pas de saluer cette initiative du corps enseignant. J'ai eu une convocation de la part de la directrice qui m'a fait comprendre qu'il y a une plateforme qui était mise sur pied, n'est-ce pas, par le ministère de l'Éducation de base. Donc, la dame et ma fille qui fait le CM1, elle s'en occupe et je crois qu'elle suit vraiment les cours. Elle suit les cours en ligne en fait, dans cette plateforme-là. Alors que la pandémie ne cesse de faire de nouvelles victimes au Cameroun, le gouvernement tente de l'anéantir grâce à des agents de santé déployés dans les différentes villes affectées pour sensibiliser les populations sur les mesures de précaution grâce à une application du ministère de la Santé publique. Voilà, je suis agent de santé communautaire. Nous sommes sur le terrain pour les approches de la population, pour sensibiliser les foyers et pour mener une enquête qui est sous forme d'un test grâce à une application que le gouvernement, le ministère de la Santé publique a mis sur pied. Et ce qui fait que à chaque fois que je suis devant un ménage, alors je me connecte directement. La base de données à Yaoundé, c'est que je suis devant un ménage. Alors il y a une série de questions que je pose jusqu'au niveau même des enfants qui sont là pour détecter sur des questions. Chaque question permet de pouvoir, à chaque question a toujours une réponse. Et si une question est un peu biaisée, je vous dis et je vous rassure, le gouvernement, immédiatement, il y a l'intervention sur le terrain. Pour ces cours à la télévision, le programme est suffisamment consistant. Les élèves les attendent avec impatience pour sauver ce qui reste de leur année scolaire. Les étudiants attendent toujours la fumée blanche qui viendrait du ministère de l'Enseignement supérieur. Les plus critiques retiennent encore bien leur opinion sur une initiative télévisée qui manquerait d'efficacité dans un pays où les coupures d'électricité restent la chose du monde la plus partagée. Les zones rurales et les campagnes sont privées de courant électrique et de télévision et les élèves des régions en question crient déjà à l'exclusion.